chez le, chez le Pardon, je petit lançais. producteur, où on verra les séchoirs à jambon, mais voilà, le producteur ou la fabrique artisanale. On ne va pas aller chez les grandes usines. Pareil pour les fabriques, les moulins d'huile d'olive, puisqu'ici, là, vous savez que l'Andalousie est la première production mondiale d'huile d'olive. Donc voilà, notre idée, c'est dans le petit, dans l'authentique. Ça défile, je vois, Thomas. Pardon, excuse-moi. Pas de souci. Donc, c'est aussi tout ce que les autres ne proposent pas. Voilà, moi, on propose des ferias. Donc, la feria où on va aller avec les gens dans les casetas privées, parce que vous savez, la feria de Séville, c'est très, très privé au niveau fête, dans le campo de feria. La semaine sainte, où j'accepte de prendre 8 à 10 personnes avec moi, où on leur fait découvrir cette folle semaine sainte qu'on peut dire, où on voit les Andalous qui ont la foi, mais aussi l'émotion, et on essaye de leur faire toucher du doigt, pas que faire du tourisme, de vraiment leur faire partager voilà, ce que nous, on a la chance de vivre avec les Andalous. Je vois là, tout est possible, tout est réalisable chez Andalusia Fian, oui. Oui, oui, vous pouvez tout nous demander. On essaye de répondre au maximum et de faire qu'importe la demande, on répond à tout. Donc, la gastronomie, je reviens dessus. Les jambons, le fromage, le vin, parce qu'on a aussi les vins de Rérès, les vins de Malaga. Tout ce qui est feria, la feria de Rérès avec les chevaux, la feria de Séville qui est très connue également. Les gens aiment voir, c'est un peu folklore, mais c'est quand même, c'est des traditions, c'est des fêtes qu'on peut ajouter à un voyage culturel. Le voyage culturel, ça reste les classiques. C'est vrai que souvent, on a la demande, malgré qu'on soit sur du séjour sur mesure, on a souvent ces mêmes demandes. Séville, Grenade, Cordoue. Alors, nous, dans nos voyages, c'est un peu les essentiels, ça, Séville, Grenade, Cordoue, Rérès. Toujours nos clients dorment dans les centres-villes, dans des hôtels typiques. On est un peu anti. Alors, c'est vrai qu'en Andalousie, on peut se permettre de dire aux gens, mais sortez dans la rue le soir, allez manger dans les bars à tapas. Sur notre carnet voyage, on vous a mis des bars à tapas où vous n'allez pas manger au milieu de 15 Américains, 45 Anglais. Voilà, on a ce côté très authentique qu'on revendique. Donc, les hôtels typiques, toujours bien placés. On fait attention qu'il y ait des parkings à proximité, les autotours. Sinon, moi, je fais beaucoup d'accompagnement. Il m'arrive de partir avec 2, 4 personnes et de faire toute l'Andalousie. Alors, c'est vrai que on n'est pas à la minute, on n'est pas à l'heure. Donc, hop, ce village, on passe devant, on a un peu de temps, allez, on le fait. Voilà, ça plaît beaucoup. Ça plaît beaucoup et ça, c'est vraiment partager la passion, on peut dire, parce que de faire découvrir cette belle région. Ensuite, les stages équestres, oui, je travaille avec de grands noms de l'équestre ici, du monde du cheval. Donc, pour les personnes qui ont des demandes bien spécifiques, stage équestre, hacienda, on a ça. Et là, il y a 15 jours, stage de flamenco. J'ai eu une école de France, une académie où elles sont venues à 8 filles. Et on a pu organiser un séjour filles, c'était que des filles, flamenco, où je les ai sorties dans les bars à tapas de Séville. Elles ont eu la chance de faire les bains arabes. Et chaque jour, elles avaient leur stage de flamenco. Donc voilà pour un peu les thématiques. Alors il reste tout ce qui est séjour nature aussi, tout ce qui est vélo, randonnée. Comme je disais, l'Andalousie, c'est un éventail. Donc la randonnée, énormément, on a des paysages. Ça, c'est bien parce que dans l'éventail, on a 8 provinces. Et 8 provinces où chaque province est différente et des paysages différents. Déjà que ce soit le côté méditerranéen ou le côté océan, on change complètement de paysage. Après, on a dans la Sierra Nord de Séville, on a les chênes, on a les oliviers côté Cordoue, Jaén, Séville aussi. Voilà, tout ça, c'est où on peut rester que sur cette région et voir une multitude de choses et avoir l'impression d'avoir été complètement, comment dire, dépaysé. Voilà. Là, ça défile un peu vite, Non, Thomas. non, mais Est-ce que tu peux revenir dis-moi. sur le haut? Pardon. Voilà, merci. Donc, les séjours, je parlais, visite, activités culturelles, découvertes et traditions, ça reste la Semaine Sainte et les férias. Séjour, visite autour du taureau, des férias, ça, voilà, puisque ça reste une tradition en Andalousie.
Nos spécialités, ben, encore une fois, je reviens sur la gastronomie, le côté hors des sentiers battus. Dans tous les voyages que je vois où on propose l'Andalousie, personne ne parle du Rossillon. Et pourtant, le Rossillon, c'est un village en terre battue au bord des marais du parc de Doñana. Et le Rossillon, c'est là où il y a le plus grand pèlerinage d'Espagne. Donc, quand au milieu d'un voyage, on inclut le Rossillon et que les gens arrivent là, ils ne savent pas où ils sont. Là, ils se disent, mais dans quel pays je suis Donc, voilà, ça fait partie de ça, les villages blancs. Et si Thomas, tu peux descendre un petit peu, comme je disais, on a notre valeur ajoutée, c'est que nous, on a un hôtel au cœur d'un village blanc qui est entre Séville, Ronda et Rérès. On est sur la route des plus beaux villages blancs, Sahara de la Sierra, Grazalema, Setenil, Olvera. Et donc, on a 13 chambres. On a fait un hôtel typique et on vit dans l'hôtel. Donc, c'est vrai que les gens aiment bien ce côté, on est français, on vous accueille. On est là pour donner des conseils. Notre village, c'est Montellano. Et à Montellano, c'est 7000 habitants, 63 bars. Bars, restaurants. Vous imaginez un peu ce qu'il y a au niveau vie dans le village. Et c'est justement cette vie de village, immersion avec les Andalous qu'on a voulu faire partager dans nos voyages. Voilà. Les offres cheap, oui, alors on organise des soirées, des repas. Pour des petits groupes, on peut faire des soirées flamenco, soit terrasse, soirée tapas, soirée paella. Ça plaît énormément. On fait venir des chanteurs du village, le guitariste, la chanteuse, qui viennent toujours avec un petit cousin à elle et qui souvent se met à danser aussi. Voilà pour la partie hôtel. Pour la partie au niveau de notre façon de travailler. Donc, nous, on est sur place. Donc, ça, c'est important parce que c'est vrai que quelqu'un qui arrive, qui a oublié son permis de conduire, ça arrive, hein, sa carte bleue, son permis de conduire qu'il a laissé en France, à tout moment, moi, je peux être là pour modifier le voyage et me retrouver à conduire. Je l'ai déjà fait. Il y a, qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, si, je voulais revenir sur les hébergements. Au niveau hébergement, comme je disais que je travaillais des hôtels dans les centres-villes très typiques, pareil dans les terres, c'est-à-dire dans les campagnes, dans les villages, on travaille avec des haciendas, on travaille des maisons troglodytes. Alors, ce n'est pas trop la spécialité de dormir chez les gens en Andalousie, ça ne se fait pas trop. Par contre, voilà, des logements typiques, ça oui. Et notre hôtel fait partie un peu aussi de ce côté accueil, puisqu'on aime bien offrir un petit apéro quand les gens arrivent. On a un catalogue. Alors, un catalogue pour des voyages en exemple, puisque comme on reste quand même sur du voyage sur mesure, nous, on préfère qu'on me contacte, qu'on me dit, voilà, là, ils sont 4 personnes, ils veulent ça, ils ont tant de budget. Voilà l'idée un peu de ce qu'ils ont, ou pas du tout d'idée, parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas du tout caser Séville sur une carte, qui déjà, l'Espagne, c'est un peu difficile. Et là, nous, on fait la proposition en fonction du budget. On s'adapte et on essaie de trouver la meilleure proposition pour vos clients. Donc, les séjours classiques, c'est long week-end à Séville, les essentiels, voilà. Si tu peux aller voilà, côté catalogue un petit peu, ouais, pour donner une idée du voyage. Un petit peu plus. Encore. Voilà. Bon, le week-end à Séville sur 4 jours. On a les visites guidées, bien sûr, des monuments. Ça reste un classique, on va dire. Le séjour suivant, si tu peux descendre, c'est week-end en Andalousie. Donc là, c'est 2 nuits à Séville, 2 nuits chez nous. Une nuit chez nous, non, 2 nuits chez nous, oui. Une nuit Séville, 2 nuits chez nous. Ce qui permet de faire Séville, Ronda, les villages blancs. Pour un court séjour, c'est correct. Ça plaît, ça permet d'avoir le flamenco, on propose une option au choix. Donc, ou le flamenco, ou les bains arabes, ou un élevage de taureaux. Sur un séjour de 4 jours, c'est sympa. Ça leur permet d'avoir une première approche de l'Andalousie, hein, quand même. Ensuite, on a l'Andalousie hors des sentiers battus. Je parlais, la deuxième image, c'est le fameux village du Rossillon.
Donc, Rosillo, Séville, Pueblo Blanco, ça me semble un bon équilibre justement entre grande ville et authenticité. Ensuite, si je me souviens bien, je crois qu'on a le terre et mer derrière. Ou non, les essentiels. Donc, les essentiels de l'Andalousie, ça reste un séjour classique. Pueblo Blanco, Grenade, Cordoue. À Cordoue, on fait dormir les gens dans une maison patio. Vous savez qu'à Cordoue, les patios, c'est la grande spécialité, c'est le concours des patios qui se déroule en mai. Et là où tous les patios, les gens ouvrent leur maison pour faire visiter leurs patios. Et on a une maison d'hôtes qui accueille les gens pour dormir dans le patio. Ça plaît beaucoup. Ensuite, après les essentiels, on a le séjour entre terre et mer pour proposer Séville, Village Blanc et la partie océan, Cadix. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas trop tourné sur le tourisme all-inclusive, hôtel, grand hôtel, côté Torremolinos, Malaga. Par contre, on nous le demande de plus en plus et du coup, on s'y est mis, c'est-à-dire après un séjour culturel sur les essentiels ou l'Andalousie hors des sentiers battus, de faire une extension à Estepona. On aime beaucoup Estepona, on trouve que ça reste l'Andalousie authentique. Estepona ou Conil de la Frontera, Méditerranée ou Océan, et une extension en hôtel all-inclusive pour qu'après avoir vadrouillé à droite à gauche, ils puissent se reposer en bord de plage si la saison le permet. Voilà un petit peu. Donc, Feria, Semaine Sainte, ça, on reste. C'est des séjours assez fixes qu'on propose. On propose aussi le pèlerinage de notre village. Alors, le pèlerinage de votre village, il faudrait que, si après j'ai l'opportunité d'avoir vos mails, de vous envoyer quelques photos, ça vous parlera. C'est des charrettes décorées, c'est une journée entière à faire un pèlerinage derrière le San Isidro, qui est le saint du village, habillé en tenue traditionnelle de Sévillane, et les hommes à cheval habillés en andalou. Donc là, c'est authenticité pure. Et donc, nous, on a une charrette avec un groupe d'amis et on inclut un petit groupe. Souvent, on accepte jusqu'à 8 personnes dans ce séjour-là pour qu'ils suivent la fête et ce fameux pèlerinage. Au cours d'un voyage, ça peut se faire si les dates tombent bien. Je pense que j'ai dit pas mal de choses. Je ne sais pas si on fait à la carte aussi. Alors, c'est vrai que la carte, pour nous, c'est moins, ça nous demande autant de travail finalement qu'un devis. Mais bon, on fait à la carte les visites de bodega, l'huilerie, la fabrique de jambon, le flamenco, les visites guidées, les visites des taureaux, les cours équestres. Et après, on vous avait mis un petit échantillon des retours des clients. Vous pouvez aller voir sur Google les avis de nos clients qui sont très bien. Et voilà, des petites photos où on voit qu'on partage cet amour de cette région avec le public francophone, pas que les Français. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je ne sais pas si les micros marchent, parce que j'ai pas d'autres. Allumez les micros si vous voulez. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que vous avez comme type de demande un peu sur l'Andalousie? Est-ce que ça répond, pour que Virginie puisse voir si elle peut répondre au type de demande que vous avez? Vous êtes venus par curiosité tous? Ou alors vous ne voulez pas parler? Non, ça ne marche pas. Si, je pense que ça. Est-ce que déjà, oui, c'est vrai que l'Espagne, il y a beaucoup de demandes sur le côté Barcelone, Madrid, l'Extrémadure, beaucoup moins. L'Andalousie reste quand même une forte demande, il me semble. Andalousie, Portugal aussi. Je ne sais pas, moi, au niveau des agences, selon où chacun se trouve. Les vols aussi, ça y fait énormément, s'il y a des vols directs. Personne ne veut réagir? Bon, quand même. Julien, on va solliciter Julien, c'est notre mascotte de nos webinaires. Bonjour Julien. Il ne veut pas. Et voilà. Non, écoute, si personne ne veut réagir, peut-être personne ne nous entend. Bon. On va demander par message, non? Bah oui, écoute, j'espère que On quelqu'un l'a nous entend. écouté, non?
toute façon, on parle dans le vide depuis tout à l'heure. Ah, voilà. Merci, Sophie. Merci. Pour le Julien, il est printemps, j'ai avec des des demandes de clients. l'Andalousie. Effectivement, en ce moment, on travaille beaucoup sur le printemps. Tout le monde demande le printemps, puisque les grosses périodes, c'est avril, mai, juin, septembre, octobre. Toutes les périodes de fête, c'est avril, mai. Et septembre, octobre, il y a encore quelques férias, mais vraiment. Et puis le printemps, c'est beau. C'est beau, c'est fleuri, c'est vert. Alors que là, tout est sec. Bon. Julien, il a des clients. Ah, la date du concours, c'est en mai. En général, c'est le mois de mai, les dates des concours des patios fleuris. Et il y a 15 gros jours de mai où c'est vraiment, chaque année, ça change la semaine concours. Mais c'est le mois de mai, voilà. Mais Sophie, je vais vous envoyer de toute façon par mail le contact, enfin je vais l'envoyer à tous, hein, de toute façon le contact de Virginie. Peut-être que ça sera l'occasion de caler une réunion entre vous pour voir un peu plus loin sur les demandes que vous avez justement en ce moment. Peut-être que Virginie pourra justement vous aider à y répondre sur certaines choses. Donc ça peut Ça être sera avec l'occasion. plaisir, Sophie. Bon, bah, écoutez, N'hésitez pas à me contacter. Voilà, donc nous, par mail, par WhatsApp, téléphone. N'hésitez pas à aller voir aussi le site internet, hein, Andalusia Afición, ou à demander. de toute façon, je vais vous envoyer les documents que Virginie a présentés et puis son adresse mail, comme ça vous pourrez la contacter directement et voir avec elle. Voilà, comme ça vous aurez tous ces contacts directement. Parfait. Voilà. Bon, bah, écoute, Merci à tous. c'était très calme. Écoutez, ça veut dire que vous avez des clients, ça veut dire que vous avez du boulot, c'est bien, c'est bon signe. Et ouais, 14h, c'est la reprise. Ça marche. Bah, merci à tous. Bon après-midi et à très bientôt. Merci.